Dans cette vidéo, nous allons expliquer les règles de calcul qui existent sur les puissances de 10. 3 formules à connaître. La première s'appelle la formule du produit. Nous allons essayer de l'expliquer, de la découvrir ensemble. Pour ça, j'utilise un exemple avec des exposants connus. Ici, l'exposant 2, l'exposant 3. 10 exposant 2 fois 10 exposant 3. Vous voyez bien qu'il y a le signe fois entre les deux puissances de 10, d'où le nom de formule du produit. J'écris tout simplement ce que signifie 10 exposant 2. 10 fois 10 fois 10 exposant 3. 10 fois 10 fois 10. Je compte combien de puissance de 10 j'obtiens. Ici, il y en a 5, ce qui donne donc 10 exposant 5. Je suis partie de 2 puissances de 10, multipliées entre elles, j'arrive à une seule puissance de 10. La question est de savoir comment ai-je obtenu le 5 avec les exposants 2 et 3. Vous voyez bien que le 5 est obtenu en faisant 2 plus 3, ce qui signifie qu'on additionne les exposants. Donc dans la formule du cours, je l'ai écrit dans le cas général avec des lettres, 10 exposant n fois 10 exposant m. Cela donne donc 10 exposant n plus m. Les exposants sont additionnés. Première formule à connaître. Une deuxième application de cette formule, je prends d'autres exposants. Prenons des nombres négatifs. 10 exposant moins 3 multiplié par 10 exposant 8. Égal, je suis bien dans le cadre de la formule du produit. Je vais donc obtenir 10 exposant moins 3 plus 8. Je calcule le résultat de moins 3 plus 8 en appliquant la règle du je perds, je gagne. Je perds 3, je gagne 8, ce qui me donne 10 exposant 5. Cette formule sert à réduire l'écriture de 2 puissances de 10 à une seule. Deuxième formule, pour la formule du quotient. Quotient signifie diviser. J'ai pris 2 exemples. Que signifie 10 exposant 5? Cela signifie 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 sur 10 exposant 2. 10 fois 10. Nous avons vu dans le chapitre des fractions que nous pouvons simplifier les nombres identiques au numérateur et au dénominateur. Il me reste donc uniquement au numérateur 10 fois 10 fois 10, ce qui correspond à 10 exposant 3. Comment avons-nous obtenu le 3 à partir des exposants 5 et 2? Nous le voyons bien en faisant une soustraction. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Ce qui donne comme formule générale 10 exposant n sur 10 exposant m égale 10 exposant n moins m. Attention, c'est toujours cet ordre. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Un deuxième exemple. 10 exposant 6 sur 10 exposant 14. Nous obtenons 10 exposant 6 moins 14, et pas dans l'autre sens. On applique la règle du je perds, je gagne. Si je vous rappelle que devant il y a un plus, je gagne 6, je perds 14, je perds 8. Nous obtenons donc 10 exposant moins 8. Dernière formule, celle qui s'intitule formule des puissances de puissance. Nous prenons une première puissance de 10 et nous la remettons à une autre puissance. 10 exposant 3, le tout exposant 2. Nous expliquons ce que veut dire 10 exposant 3. 10 fois 10 fois 10. Et c'est toute cette parenthèse que nous mettons au carré. Donc nous répétons toute la parenthèse 2 fois. 10 fois 10 fois 10. Une première fois, multiplié par 10 fois 10 fois 10. Vous voyez que les parenthèses deviennent inutiles et ça me donne 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment avons-nous obtenu l'exposant 6 à partir du 3 et du 2? En multipliant les exposants de départ.
Ce qui donne cette dernière formule, 10 exposant n, le tout exposant m, 10 exposant n fois m. Un deuxième petit exemple. 10 exposant moins 5, le tout exposant moins 4. J'ai choisi des exposants négatifs. Cela me donne donc 10 exposant moins 5 fois moins 4. 10 exposant, ce n'est plus la règle du je perds, je gagne puisqu'il y a multiplié entre les deux. Moins fois moins, vous savez plus. 5 fois 4, 20. 10 exposant plus 20 ou 10 exposant 20 si vous ne voulez pas écrire le plus.